Dans la nuit du mercredi 6 septembre 2023 au jeudi 7 septembre, la femme du coordonnateur national du MRC, Pascal Zamboué, a été retrouvée sauvagement assassinée chez elle. Et c'est plus ou moins la nouvelle de l'heure. C'était une femme d'une soixantaine d'années qui était mariée à Monsieur Zamboué depuis presque aussi longtemps que Paul Biya exerce le pouvoir au Cameroun, 41 ans. Et avant que vous ne parliez de récupération politique, essayez de vous imaginer une situation. Vous avez payé vos impôts pour qu'on vous donne de l'eau. Vous avez payé vos impôts pour que la police, l'armée soient payés avec cet argent et fabrique, construit la paix dans votre pays. Vous avez payé vos impôts pour que les hommes qui portent le pouvoir mettent sur pied les projets pour lesquels ils ont perçu ces impôts. Ces gens ne le font pas, et ensuite vous vous rendez compte que la constitution de votre pays vous donne l'autorisation et le droit absolu de revendiquer de manière pacifique sans faire de mal à personne. Vous avez voulu exercer votre droit à la manifestation. On vous a arrêté parce que vous avez voulu exercer votre droit et on vous a conduit en prison de manière totalement illégale parce qu'on vous accuse de vouloir déstabiliser les institutions. Pourtant, les institutions, c'est la Constitution. Et donc, vous vous retrouvez en prison, loin de votre famille, vous êtes père de famille, loin de vos enfants, loin de vos proches. Vous ne pouvez plus les protéger vu que vous êtes privé de votre liberté d'aller et venir. Et ensuite vous apprenez que votre femme, seule dans la maison puisque vous n'étiez pas là, a été assassinée. On lui a attaché les mains, on lui a tranché la gorge, on l'a éviscérée, on l'a tué comme on exécute un animal qu'on s'apprête à manger pour le buffet de Noël. Quelle sera votre pensée à ce moment-là? Est-ce que vous allez dire « je ne vais pas faire de la récupération politique » ou est-ce que vous allez vous dire « les gens qui m'ont empêché de protéger ma famille sont les principaux coupables de ce qui m'est arrivé ?» Je m'adresse actuellement à ceux qui sont persuadés que la même chose ne leur arrivera pas, que cela n'arrive qu'aux autres. Je m'adresse à eux. Paul Biya est avec sa femme partout où il va. Un nonagénaire incapable de monter 5 marches d'escalier, il est toujours soutenu par sa femme. La femme de Pascal Zamboué aussi aurait bien aimé être soutenue par son mari. Les gens que vous incarcérez, les gens que vous torturez, les gens que vous tuez ont autant besoin de leurs proches que vous avez besoin des vôtres. Et si vous pensez qu'ils seront les seuls à souffrir, il faut penser à Ali Bongo qui demande de make noise pendant qu'il privait les gens du même noise lors des élections qu'il était en train de tripatouiller, où il était en train de frauder de manière barbare, en supprimant Internet, en supprimant les chaînes de télé, en interdisant les journalistes et en interdisant même dans certains bureaux de vote les opposants de s'exprimer. Il ne savait pas que 48 heures plus tard, c'est lui qui allait demander qu'on ameute tous les médias et tous les journalistes du monde pour lui. Jean-Jacques Rousseau disait dans un livre qu'il écrit en 1762 intitulé « Du contrat social », « Toute justice vient de Dieu, lui seul en est la source ». Il le dit parce qu'il a constaté, et c'est ce qu'il dit plus tard dans la phrase, « À considérer humainement les choses, les lois de la justice sont vaines parmi les hommes, elles ne font que le bien du méchant et le mal du juste. » On dirait qu'il avait vu le Cameroun avant l'heure. Voilà le Cameroun de Paul Biya. Après qu'on a assassiné Félix Moumié à Genève en 1960 sur les amitiés camerouno-françaises, Swahili, sa femme, après moult persécutions, a pensé que c'était fini et qu'elle pouvait trouver refuge au Cameroun. Mais on n'a pas su la protéger, vu qu'elle ne représentait pas l'idéal que Paul Biya prône, c'est-à-dire l'idéal du meilleur élève de la France, de la soumission permanente à l'impérialiste, ou, a fortiori, de la protection de ses petits intérêts familiaux particuliers. Donc on a abandonné Marthe Moumia elle-même,
Et il a été assassiné par un jeune garçon d'à peine 19 ans. C'est-à-dire, au Cameroun, on vous dit que Paul Biya voit tout, il est au courant de tout, où on est capable d'aller vous dénicher au fin fond de la pampa. Quand vous avez voulu organiser une marche, on ne sait plus, il n'y a plus de caméras, il n'y a plus de services secrets. Le Cameroun, qui a soi-disant le meilleur service de renseignement au monde, est soudain inopérant lorsque votre vie est en danger. Les mêmes qui ont assassiné Martinez Zogo, c'est-à-dire la bande de cancrelats de Maxime Eko, cet imbécile qui dit qu'il n'était pas au courant, malgré la filature de 14 jours de Martinez Zogo, il n'était pas au courant que ses services étaient en train de filer Martinez et qu'ils étaient en train de l'assassiner. C'est le même dont la femme, Madame Abega, a conduit les opérations. C'est le même qui a conduit les opérations, lui, sa femme, qui ont fini par entériner la condamnation de Pascal Zamboué et de tous ceux qui ont été incarcérés aujourd'hui, avec Serlin Bellinga et toute la clique des frères du village, de mes frères du village qui ont transformé la politique en un paradigme clanique et tribal et qui méprisent l'opposition parce qu'elle a un programme politique plus crédible et qu'elle a l'assentiment populaire et qui utilise la torture et la violence pour museler l'expression. Ce sont les mêmes qui ont assassiné Martinez Zogo. Ce sont les mêmes qui ont conduit Pascal Zamboué en prison. Ce sont les mêmes donc qui ont abandonné Madame Suzanne Zamboué toute seule, sans la protection de son mari, tant et si bien qu'aujourd'hui, elle l'est assassinée. Et si vous pensez que ça ne vous arrivera pas, même vous, les Camerounais, et c'est ça qui est délirant chez les Camerounais, c'est-à-dire le Camerounais de tous les jours, le crétin de la rue, qui refuse de se réveiller comme tous ses camarades, les Camerounais de la rue, les Camerounais conscients de la rue qui savent que on se bat pour l'intérêt collectif, pour que l'État ne soit plus mis au service de la protection d'un homme au mépris de la sécurité des citoyens. Les crétins de la rue, maintenant ceux-là, spécifiquement qui, sachant qu'ils courent les mêmes risques d'agression, de torture, d'assassinat, de kidnapping, vont nous dire laissez Paul Biya en dehors de tout ça. Pourtant, évidemment, c'est une conséquence de la pitrerie gouvernementale du système Biya. Actuellement, vous ne savez même où Paul Biya se trouve. Il est tranquille en villégiature avec sa femme. Ses enfants sont en sécurité, gardés par des officiers armés. Mais vos enfants n'ont pas la même valeur que les siens. Et donc, vos enfants peuvent mourir, vos femmes peuvent mourir, vous-même pouvez mourir, vous ne valez rien. La plus grande stupidité alors consiste à mépriser ceux qui militent pour vous. Pascal Zamboué voit sa femme mourir parce qu'il voulait que vous, qui aujourd'hui dites que non, de toute façon c'est pas la faute du gouvernement, arrêtez de politiser la chose. Il s'est retrouvé dans cette situation parce qu'il réclamait des meilleures conditions électorales pour vous, pour que si un jour vous décidez que ce n'est pas Paul Biya, que votre choix soit respecté, que si un jour vous décidez que vous ne voulez pas Maurice Kamto, que ce ne soit pas à cause du village ou à cause du clan, mais que ce soit parce que ce que vous avez mis dans l'urne a été respecté. Il est en prison parce que il a voulu que la crise qui vous empêche d'aller manger le héros à Batibo, à Kumba, à Yaoundé, d'aller voir vos frères anglophones dans la tranquillité, prenne fin. Il est mort parce qu'il voulait que le Cameroun soit, sur toute l'étendue de son territoire, dans le même état que dans vos bistrots et dans vos tournes d'eau à Yaoundé et à Douala, où vous vivez la belle vie, où vous buvez le vin blanc, et vous êtes persuadé que le pays est beau et que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé là-bas. Et aujourd'hui, sa femme, sans protection, s'est retrouvée assassinée. La femme d'Olivier Bibo-Nissak est actuellement à la maison. Elle n'a pas la protection de son mari. La femme de Martinez Zogo est actuellement à la maison, elle n'a pas la protection de son mari. La femme de beaucoup d'hommes, les femmes de beaucoup d'hommes sont actuellement chez elles, sans protection de leur mari, en proie à tout type d'agression. Dieu n'était pas fou quand il a créé les hommes et les femmes, parce que c'est comme les pièces d'un puzzle qui s'imbriquent l'une dans l'autre pour créer une véritable cohésion, une véritable symbiose sociale. Ceux qui vivent la belle vie, qui sont en villégiature et en vadrouille avec leurs femmes et leurs enfants, doivent se remémorer que tous les humains, tous leurs concitoyens ont le même besoin, le même plaisir. Ils ne sont pas les seuls. Et qu'ils arrêtent donc de priver les femmes de leur mari pour des motifs stupides. Qu'ils arrêtent de priver les enfants de leur père, qu'ils arrêtent de priver les maris de leurs femmes. Le peuple camerounais, en tout cas,
Je m'engage parce que c'est ce que veut le peuple camerounais, le vrai, celui qui n'est pas manipulé par la tribu, par les boîtes de sardines, par les parlégers, celui qui veut un Cameroun où on est libre de dire qu'on n'aime pas le parti au pouvoir. Ce peuple camerounais la réclame et exige à Paul Biya immédiatement et sans compromis aucun la libération d'Olivier Biboun-Issac, de Pascal Zamboué, de Alain Foguet, de Salomon Beyas, de Mispa Awassoum et de tous ceux qui sont aujourd'hui privés de leurs femmes, de leurs mères, de leurs maris, de leurs amis, de leurs fils, de leurs frères, de leurs filles. Parce que eux aussi veulent vivre comme Brenda, comme Junior, eux aussi veulent profiter de la vie de leurs parents, aussi ils veulent fumer la chicha, aussi veulent aller en vadrouille en Suisse, aussi veulent les chambres à 40 000 francs suisses, la nuit 25 millions de francs CFA, eux aussi ils ont droit à la vie. C'est ça le contrat social dont parle Rousseau. Nous devons jouir des mêmes plaisirs. Nous avons accepté que X est président parce que c'est conforme à ce que nous avons mis dans l'urne et parce que les impôts que nous lui payons sont utilisés pour ce pourquoi on les a payés. À partir du moment où celui qui est au pouvoir est de manière non conforme aux souhaits exprimés par la population, à partir du moment où l'argent de l'impôt sert à la vadrouille à Genève, et à partir du moment où la revendication inscrite dans la Constitution est muselée, le contrat social est rompu. Donc Paul Biya a l'ordre par le peuple camerounais, s'il tient, s'il respecte la vie, s'il lui reste un tant soit peu de dignité dans le misérabilisme gouvernemental dont il a été le principal architecte pendant 4 décades, s'il lui reste un peu de substance cognitive, un peu de substance éthique, qu'il libère ces gens-là que son gang de malfrats a arrêté de manière absurde. Parce que ceux qui ont vandalisé à San Mélima, qui ont brutalisé leurs opposants politiques, qui ont versé du pipi sur leurs concitoyens en leur disant « rentrez chez vous à l'ouest », qui ont muselé leurs concitoyens qu'ils présentaient comme des frères du village en leur disant « tu es un traître, pourquoi tu adores les choses des Bamileke sous prétexte qu'ils sont du MRC ?» Et parce que dans le régime Biya, ce régime de cannibales, on ne suit pas le programme politique, mais plutôt le village, et dans 6 mois, et Kanga, je suis du MRC, je suis un traître du village. Ce barbarisme-là qui ne dit pas son nom, on n'est pas dedans, il doit prendre fin. Donc si ce Paul Biya, qu'il soit à Genève, en Thaïlande ou au Kazakhstan, encore une once de pertinence en lui, une miette de cohérence dans l'océan d'ignominie et d'illogisme qu'il a caractérisé pendant les 41 dernières années, s'il lui reste un peu de ces substances-là, qu'il libère ces gens-là immédiatement, parce qu'ils vont, justement, voir leurs femmes, leurs fils, leurs frères mourir, et qu'ils pensent donc au fait que les tribalistes de San Mélima, eux, n'ont pas été incarcérés. Ceux qui ont menacé à l'arme blanche, à l'arme au pistolet, leurs adversaires de parti au sein du RDPC, le parti au pouvoir, n'ont pas été arrêtés. Ceux qui ont vandalisé le siège du RDPC lors des élections du renouvellement des organes de base n'ont pas été arrêtés. On nous parle tous les jours de la diaspora, des activistes qui ont vandalisé les ambassades et encore vous aviez un motif de protestation cohérent, c'est-à-dire le brassage inouï de l'argent des Camerounais pour des poches privées avec la surfacturation des dossiers dans l'ambassade. Ils ont essayé de se faire entendre. Ceux qui ont vandalisé à San Mélima, c'était le ventre. Ils avaient faim. Ils ont vandalisé les commerces de gens qui ont saigné pour les avoir. Ils ont volé des biscuits, des bouteilles d'huile, des bonbons, c'est-à-dire une imbécilité qui ne dit pas son nom. Une absence totale de charisme et de dignité humaine où on est réduit à sa plus simple expression, où les instincts grégaires reprennent le dessus. Ceux qui ont, il y a quelques jours, toujours dans le sud, toujours chez Paul Biya, brutalisé les militants qui voulaient simplement tenir une réunion, ils n'ont pas été arrêtés. L'autre tribaliste notoire, un petit esprit comme de taille, Famandongo qui dit que c'est normal, c'est le socle granitique de Paul Biya qui justifie dans le tribalisme alors qu'il est ministre de l'enseignement supérieur mais qui apporte le tribalisme supérieur. Lui, il n'est pas inquiété. Pas plus que Laurent Esso qui est cité dans l'assassinat de Martinez Zogo. Je ne comprends donc pas et c'est inacceptable que Olivier Biboun-Issac, qui n'est à l'origine des problèmes d'aucun Camerounais actuellement, soit en prison, que Pascal Zamboué, qui n'a rien fait de mal à personne, soit en prison, et que sa femme
perdent la vie maintenant parce qu'un gang de malfrats est spécialiste de la protection d'un homme, d'un fainéant incapable de sécuriser les Camerounais et de leur apporter ce que les ressources camerounaises permettraient d'apporter à un peuple. Il a donc l'ordre, Paul Biya, de libérer tous ses militants. Et s'il fait la sourde oreille, ce n'est pas moi, c'est l'histoire qui va le mener dans une situation où c'est lui, comme Ali Bongo, qui va dire « Je ne sais pas où se trouve ma femme, mes enfants et X et Y sont actuellement dans un lieu inconnu, je vous demande de make noise pour moi ». Quand vous muselez, sachez que vous pouvez être muselé. Ce n'est pas nous qui muselons, c'est l'histoire qui muselle. L'histoire muselle tôt ou tard tous les crétins qui ont muselé les autres en pensant que eux s'en sortiraient indemnes. Mes sincères condoléances à la famille de Pascal Zamboué. Je n'aimerais pas que ça arrive à un de mes proches, alors j'imagine la douleur qu'il doit ressentir actuellement, surtout quand on pense à la façon dont la pauvre, qui n'avait rien fait de mal, qui ne devait rien à personne, a été assassinée. Si vous croyez à un Cameroun juste, si vous voulez que vos enfants vivent dans un Cameroun où eux ne risquent pas la même chose, vous avez l'obligation de joindre votre voix à tous ceux qui disent à Paul Biya de libérer tous ceux qu'il a arrêtés aujourd'hui, s'il tient tant soit peu à préserver l'image que ces ouailles ont de lui comme un mendiant de la paix, parce que pour l'instant, c'est un mendiant du crétinisme, des assassinats, de l'intimidation, de la chosification de l'autre et du musellement pour des opinions politiques. C'est la première fois que j'ai envie de me tromper, alors qu'il nous donne tort pour une fois dans sa vie. Ça permettra un peu de garder quelque chose de l'imbécilité managériale qui a été la sienne sur les 4 dernières décennies. Mes condoléances à la famille de Pascal Zamboué. Nous continuerons le combat, évidemment, c'est pour cela que nous nous sommes engagés. Ce n'est pas pour avoir des postes quelque part, ce n'est pas pour être nommé quand le MRC prendra le pouvoir, ce n'est pas pour être récompensé ou payé par qui que ce soit, c'est parce que nous voulons un pays où les chances sont égales, où la valeur de la vie est la même pour tous et où on a le droit de dire « ça ne me plaît pas », quand ça ne nous plaît pas, sans craindre que la femme, la fille, le frère, l'enfant seront assassinés.